Le journal avec Ousmane Djida. Merci d'écouter Radio Al-Houda. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux échos de la Oumma. À la une de cette édition, les coupures d'électricité s'enchaînent et plongent la capitale économique dans une obscurité presque quotidienne. CAN 2025, les Lions indomptables affûtent leurs armes à quelques jours du début de cette compétition prévue au Maroc. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. De votre fidélité, merci mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue aux échos de la Oumma. Prévision et alerte climatique selon l'Observatoire national sur le changement climatique. Durant la décade du 11 au 20 décembre 2025, la région du littoral sera marquée par un risque élevé d'enregistrer une prolifération des cas de pourriture brune dans les cacaoyères suite à l'humidité. Les cas de dégradation des fèves de cacao, une accentuation des douleurs articulaires chez des personnes souffrant d'arthrose et de rhumatisme suite au froid persistant durant la nuit. À Douala, les coupures d'électricité s'enchaînent et plongent la capitale économique dans une obscurité presque quotidienne, une situation qui alimente la colère des habitants et perturbe profondément le rythme de la vie urbaine. Anilom. À Douala, la capitale économique du Cameroun, les nuits comme les journées se vivent désormais au rythme des coupures interminables d'électricité. Une situation qui s'aggrave depuis plusieurs semaines, plongeant quartier entier dans une obscurité devenue presque habituelle. C'est une pratique régulière. Ce qui est même embêtant, c'est que les coupures sont intempestives. C'est-à-dire qu'on n'avertit même pas. Vous les vivez comme si c'était pratiquement un manque de respect. Les coupures dépassent parfois 8 heures d'affilée. Les commerces tournent au ralenti, les salles de soins improvisent et les ménages s'adaptent tant bien que mal. Dans les quartiers populaires, certains dénoncent aussi l'insécurité qui augmente dès la tombée de la nuit. À un moment, on peut faire même 3 jours sans lumière. Les enfants n'arrivent pas à prendre. Et si tu as quelque chose dans le frigo, ça se gâte, ça nous dérange. Face à cette crise, des autorités parlent d'un réseau vieillissant et de travaux en cours. Mais sur le terrain, les populations, elles, attendent des solutions durables. Les entreprises déjà fragilisées alertent sur les pertes économiques. Si nous partons rien que du niveau le plus bas, au niveau des ménages, nous regardons rien que nos congélateurs, nos femmes avec tout ce qu'il y a dans en moins de 2 jours, tout va périr dans le congélateur. Vous voyez, maintenant, avec le modernisme, les femmes ne vont plus marcher tous les jours. Elles vont au marché, font le marché pour 1 semaine, pour 1 mois. Imaginez-vous que le marché qu'on a fait pour 1 mois, à cause de la coupure de la lumière, en 2 jours, tout est pourri. Une ville de plus de 3 millions d'habitants qui vacille entre résilience, colère et fatigue. À Douala, la lumière se fait rare, mais la lassitude, elle, ne cesse de grandir. Prix national FECOM 2025, les lauréats dévoilés ces jours. Les collectivités territoriales sont à l'honneur. Ce 11 décembre se tient la cérémonie solennelle de remise de distinction aux lauréats de la 6e édition du prix national FECOM consacré aux meilleures pratiques communal de développement local. À cet effet, une conférence de presse a été organisée hier au siège de la direction générale du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM à Yaoundé, animé par le jury présidé par Kenyan Beril, représentant de l'ONU Habitat. Cette conférence avait pour but de dévoiler l'ampleur et la diversité des prix mis en jeu cette année. À quelques jours de la CAN 2025, les Lions indomptables affinent leur préparation au Maroc. Pendant ce temps, les Lions accusent une chute historique au classement FIFA, illustrant les contrastes du football camerounais. Karel Eyenga.
À moins de 10 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'équipe nationale du Cameroun s'active. Les Lions indomptables du Cameroun, désormais conduits par David Pago, sont attendus ce dimanche 14 décembre au Maroc pour entamer leur préparation. Le staff technique, renforcé par Alexandre Belinga et Martungo Pile, supervisera un stage à Casablanca jusqu'au 20 décembre 2025 avant le départ pour Agadir, où le Cameroun disputera ses matchs de groupe. Un match amical pourrait être programmé pour permettre aux Lions indomptables du Cameroun d'affiner leur réglage avant leur entrée en liste le 24 décembre prochain face au Gabon. Pendant ce temps, leurs futurs adversaires, notamment la Côte d'Ivoire et le Gabon, peaufinent déjà leur préparation en Espagne. Mais tandis que l'équipe masculine se projette vers la compétition, le football féminin camerounais traverse une zone de turbulence. Dans son classement de décembre, la FIFA annonce une chute des Lions indomptables du Cameroun, désormais 70e au ranking mondial et 4e en Afrique, après 2 défaites face à l'Algérie. Avec 43 points, elles enregistrent la plus forte baisse du mois sur le continent. Entre espoir de renaissance chez les Lions indomptables du Cameroun et besoin de reconstruction chez les Lions indomptables, le football camerounais aborde cette fin d'année avec autant d'enjeux et d'attentes. Précisons à la suite de Karel Eyenga que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moele Kombi, a présidé une réunion stratégique cruciale concernant la préparation du Cameroun à la CAN Total Energy 2025 au Maroc. Une rencontre qui a réuni les administrations et structures impliquées dans la préparation des Lions indomptables pour cet événement majeur qui va se dérouler en décembre et janvier prochain. Durant cette rencontre, le ministre a pris acte du changement de l'entraîneur à la tête de l'équipe nationale. En santé, le Cameroun poursuit le déploiement de la couverture santé universelle, un programme lancé en 2023 pour garantir des soins accessibles et de qualité à l'ensemble de la population, en priorité aux plus vulnérables, les femmes enceintes et les enfants. Anilom. La couverture santé universelle avance progressivement au Cameroun. Lancée officiellement en avril 2023, la CSU vise à offrir des soins de santé accessibles et de qualité à tous, sans risque financier, en priorité aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 5 ans et aux personnes vivant avec certaines pathologies. L'idée de la CSU remonte en 2015 avec la création d'un groupe de travail technique chargé d'évaluer le système de santé. 2 ans plus tard, en 2017, l'engagement présidentiel confirme la volonté du pays d'aller vers une couverture plus inclusive. Entre 2020 et 2021, l'État met en place l'infrastructure informatique nécessaire avant de lancer la phase 1 dans la commune de Mandjou, dans la région de l'Est, le 12 avril 2023. Aujourd'hui, la mise en œuvre se poursuit de manière progressive. Le ministère de la Santé publique pilote le projet avec l'ambition d'étendre le panier de soins et d'atteindre une couverture quasi totale d'ici 2050. Une politique de long terme au cœur des objectifs et développement durable qui vise à renforcer l'accès, la protection et la qualité des soins pour l'ensemble de la population. Actualité au-delà de nos frontières en Ouganda, le secteur de la santé va bénéficier d'un important coup de pouce financier. Les États-Unis ont annoncé un soutien pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars sur les 5 prochaines années. Cet accord fait de l'Ouganda le dernier pays africain à rejoindre la nouvelle stratégie d'aide internationale mise en place par l'administration Trump, une stratégie baptisée America First, appliquée à la santé mondiale. Washington veut que les pays bénéficiaires prennent progressivement davantage de responsabilités dans la gestion des maladies infectieuses. Merci de nous avoir suivis. La mise en œuvre est assurée par Rodrigue et Soma devant ces micros. C'est mon nom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.